Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans le Trends des marchés de Z sur 7. Je m'appelle Fanny Rocher et je vous propose de revenir sur les performances d'Oracle. Larry Ellison, qui est devenu l'homme le plus riche du monde et qui vient de détrôner Elon Musk grâce à un bond de son action à 30%. On en parle avec notre expert Jérôme van der Bruggen. Il est temps d'ouvrir les marchés boursiers. Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé. Les investisseurs hésitant entre l'espoir de futures baisses de taux par la Fed américaine et la crainte d'un ralentissement économique plus marqué. Sur Euronext, Bruxelles, Elia a clôturé la séance en tête du BEL 20. Hors indice, Tink a profité de l'annonce d'une hausse de 12% de son résultat de portefeuille au premier semestre. Azelis a chuté après une note des analystes de Morgan Stanley qui ont abaissé leurs recommandations à neutre. Xior a pour sa part été dégradé à sous-performance par les analystes de BNP Paribas Exane. Larry Ellison est l'homme dont on va entendre souvent parler. Il vient de dépasser Elon Musk pour devenir ce mercredi l'homme le plus riche du monde. Le fondateur et actionnaire de la société informatique Oracle fait la une grâce au bond de 30% de l'action consécutif aux résultats trimestriels de l'entreprise. On en parle avec notre expert Jérôme van der Bruggen. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cette information. C'est tombé là il y a 2 heures à peu près avec ce monsieur Larry Ellison, dont on ne connaissait pas forcément le nom jusqu'à présent. Il était plus discret, on va dire, qu'Elon Musk, qui devient l'homme le plus riche du monde. Et on parle bien entendu de ce bond avec cette action. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Apparemment, il était le rival. Il avait annoncé notamment ce carnet de commandes et personne ne s'y attendait. Oracle, Larry Ellison, il est pas si discret que ça. Il a un très gros bateau dans l'America Cup, dont beaucoup de gens connaissent. Mais Oracle a sorti ses résultats pour le premier trimestre. Il faut savoir qu'Oracle a une fin d'année en mai. Donc le premier trimestre couvre les mois de juin, juillet et août, sur lesquels on n'a pas encore beaucoup de données. Et c'est vrai que cette entreprise a surpris beaucoup de monde en annonçant un carnet de commandes à 450 milliards de dollars, donc 3 fois plus que ce qu'il n'était au trimestre précédent. Donc il a eu cette augmentation juste en un trimestre. Il faut savoir qu'Oracle a un chiffre d'affaires de 50 milliards. Donc ils ont un futur devant eux qui s'annonce plutôt beau. Oui, c'est ça. Alors on a vu des titres de semi-conducteurs, justement comme Nvidia, Broadcom, réagir positivement. Oracle, ce n'est pas seulement une entreprise de software, c'est aussi le développement, un fournisseur en tout cas de cloud. Oui, et c'est devenu aujourd'hui surtout un fournisseur de cloud. Je rappelle pourquoi on parle du cloud dans le contexte de l'intelligence artificielle en particulier, puisque c'est de là que viennent les commandes d'Oracle. Le cloud, en fait, au départ, c'était un service d'hébergement et de traitement de vos données. Vous stockez vos photos là. On a tous accès au cloud. Voilà, ou des données des entreprises. Donc, en traitant les données des entreprises, ces fournisseurs de cloud se sont petit à petit transformés dans des plateformes qui forment la base de ce qu'on appelle l'infrastructure de l'intelligence artificielle, puisque ces entreprises aujourd'hui offrent des outils de développement de modèles d'intelligence artificielle et aussi ont la capacité, puisque ce sont de très grosses entreprises, de passer commande pour de très gros montants aux fournisseurs de puces très importantes pour avoir la bonne infrastructure. Donc, dans un sorte de cercle vertueux qui fait que si vous êtes dans le cloud aujourd'hui, vous êtes aux premières loges du développement de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ça, le rôle du cloud dans cet écosystème de l'intelligence artificielle et pourquoi il est si important. Alors comment se positionne justement Oracle sur le marché ? Alors Oracle est le dernier arrivant sur le marché du cloud. Après les 3 premiers que sont bien sûr Amazon avec un tiers du marché, on a Microsoft avec 20% et Google avec 10%. Je dirais que c'est un peu celui qui surprend tout le monde. Larry Ellison est arrivé tardivement. Je pense que ça lui a donné l'opportunité d'observer ce marché, de venir avec une offre qui, il faut le dire, plaît beaucoup. Il offre du cloud, je dirais, sur mesure, permettant aux entreprises souvent de garder une grosse partie de leur hébergement chez elles. Donc ça intéresse toute une entreprise, toute une série d'entreprises
pour lesquels la régulation est très importante. Pensez aux banques, mais pensez aussi aux pharmaceutiques, qui sont contentes de ne pas avoir tout dans un serveur ailleurs que chez elles. Et aussi avec des critères de sécurité énormes. On sait que ce n'est pas un secret que la CIA est client de Oracle. Et cette offre, aujourd'hui, plaît au marché. Voilà pourquoi on a ces augmentations du carnet de commandes. Alors, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à toute cette histoire. Une annonce comme celle-là, évidemment, ça semble être plutôt positif pour la bourse. Est-ce que vous pourriez être d'accord de dire que les entreprises n'ont pas fini d'investir dans l'intelligence artificielle ? Écoutez, quand on a un titre qui rebond de 30% d'un jour, je pense que c'est un peu fou. Il faut prendre un peu de... C'est un truc de fou, oui. Un peu fou. Il faut prendre... Est-ce que le marché est un peu enjoué aujourd'hui par rapport à cette annonce ? Est-ce qu'il s'emballe ? C'est possible. Mais pour vous donner quelques chiffres, en 2024, les entreprises ont dépensé à peu près, on a les chiffres à peu près sûrs aujourd'hui, à peu près 120 milliards de dollars en infrastructure intelligence artificielle. On pense que cette année, ça va doubler. Et il y avait, jusqu'à peu, des gens qui font des estimations qui disaient que dans les 3-4 prochaines années, on allait dépenser 3 000 milliards, ce qui paraissait complètement farfelu. Mais aujourd'hui, quand on regarde un carnet de commandes de 450 milliards, donc un sixième de ces 3 000 milliards, on se dit peut-être que c'est possible. Une chose est sûre, la demande, pour l'instant, paraît assez insatiable. Eh bien, dis donc, on verra ça à l'avenir, en effet. Et ben, j'en profite pour vous offrir le Trends de cette semaine, justement, qui concerne ChatGPT, l'intelligence artificielle, d'un autre point de vue, mais vous allez voir, article hautement intéressant. Merci Fanny. Je vous en prie, belle soirée à vous. À vous aussi. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.